Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant le cours en miracle. La dernière fois, la semaine dernière, nous avions abordé la différence entre la perception et la connaissance, ainsi que l'erreur de l'ego. Donc si vous voulez voir cette vidéo ou la revoir, elle est dans la playlist Voix du cœur, Voix du cours, que vous pouvez retrouver facilement. C'est la 9e. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 10e vidéo et on continue notre exploration de ce magnifique enseignement qui est le cours en miracle avec différents passages au-delà de la perception. Ensuite, nous allons aborder le jugement et le problème de l'autorité. Et ensuite, nous aborderons la création versus l'image de soi. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue. Je ferai évoluer le format dès la prochaine fois pour qu'il soit, on va dire, plus digeste, parce que c'est aussi les retours que j'ai. Les vidéos ont tendance à faire 40, 50 minutes, voire 1 heure, ou pas loin, ce qui peut être beaucoup. Donc je vais réduire la durée des vidéos à peut-être 20, 30 minutes grand maximum, aux alentours de 20 minutes, me semble plus intéressant. Le format de ces vidéos, tel que je l'ai conçu, est toujours le même, à savoir, je vous lis des passages du cours en miracle, que je commente parfois, et puis surtout, je réponds aux questions, aux interrogations, aux suggestions, aux incompréhensions que vous pouvez avoir sur l'ensemble du cours en miracle ou sur le passage que je lis aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou par email si vous le souhaitez, que je peux prendre en compte pour vous répondre lors d'une prochaine vidéo ou alors lors d'une vidéo que je ferai spécialement en réponse à vos questions. Voilà, je précise aussi oralement que j'ai bien les autorisations de la Fondation Un cours en miracle américaine de partager avec vous ces enseignements, des lectures commentées, des extraits, et puis de réagir à vos questions, à vos suggestions. Et donc voilà, c'est bien officiel, j'ai les autorisations écrites de l'association Un cours en miracle. Et puis on finit chaque session par un moment de méditation en silence, d'intégration de ce qui a été partagé dans la vidéo, avec peut-être une réflexion, une phrase clé qui peut guider votre intégration pour les passages qui auront été lus. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier passage, au-delà de la perception. J'ai dit que les aptitudes que tu possèdes ne sont que des ombres de ta force réelle, et que la perception, dont la nature est de juger, n'a été introduite qu'après la séparation. Personne n'a plus été sûr de rien depuis. J'ai aussi clairement fait comprendre que la résurrection était le moyen permettant le retour à la connaissance, ce qui fut accompli par l'union de ma volonté avec celle du Père. Donc là, bien sûr, c'est toujours Jésus qui s'exprime. Nous pouvons maintenant établir une distinction qui clarifiera certaines de nos affirmations subséquentes. Depuis la séparation, les mots créer et faire, entre guillemets, ont été confondus. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu ressens un manque ou un besoin concret. Tout ce qui est fait dans un but concret n'est pas vraiment généralisable. Quand tu fais quelque chose pour combler un manque perçu, tu laisses entendre que tu crois en la séparation. L'ego a inventé dans ce but de nombreux systèmes de pensée ingénieux. Aucun d'entre eux n'est créateur. L'inventivité est un effort gaspillé, même sous sa forme la plus ingénieuse. La nature très concrète de l'invention n'est pas digne de la créativité abstraite des créations de Dieu. Comme nous l'avons déjà observé, la connaissance ne conduit pas à l'action. La confusion entre la création réelle et ce que tu as fait de toi-même est si profonde qu'il t'est devenu littéralement impossible de connaître quoi que ce soit.
La connaissance est toujours stable. Il est bien évident que tu ne l'es pas. Néanmoins, tu es parfaitement stable tel que Dieu t'a créé. En ce sens, lorsque ta conduite est instable, tu es en désaccord avec l'idée que Dieu a de ta création. Tu peux faire cela si tel est ton choix, mais tu ne voudrais sûrement pas le faire si tu étais dans ton esprit juste. La question fondamentale que tu te poses continuellement ne peut pas correctement s'adresser à toi. Tu ne cesses de demander ce que tu es. Cela implique non seulement que tu connais la réponse, mais aussi que c'est à toi qu'il appartient de la fournir. Or, tu ne peux pas te percevoir correctement. Tu n'as pas d'image à percevoir. Le mot image, entre guillemets, est toujours relié à la perception et il ne fait pas partie de la connaissance. Les images sont symboliques. Elles représentent quelque chose d'autre. L'idée de changer son image, entre guillemets, reconnaît le pouvoir de la perception, mais cela implique aussi qu'il n'y a rien de stable à connaître. Connaître n'est pas susceptible d'interprétation. Tu peux essayer d'interpréter, entre guillemets, la signification, mais cela est toujours sujet à l'erreur parce que cela porte sur la perception de la signification. De telles incongruités sont le résultat de tentatives pour te voir à la fois comme séparé et inséparé. Il est impossible de faire une conclusion aussi fondamentale sans accroître encore davantage la confusion générale. Ton esprit est peut-être devenu très ingénieux, mais, comme il arrive toujours lorsque méthode et contenu sont séparés, il est utilisé dans une vaine tentative pour trouver l'issue d'une voie sans issue. L'ingéniosité est totalement divorcée de la connaissance, parce que la connaissance ne requiert pas d'ingéniosité. L'ingéniosité n'est pas la vérité qui te rendra libre, mais tu es libre du besoin d'en user quand tu es désireux d'en lâcher prise. La prière est la façon de demander quelque chose. C'est le véhicule des miracles. Mais la seule prière qui ait une signification est la prière pour le pardon. Parce que ceux qui ont été pardonnés ont tout. Une fois le pardon accepté, la prière au sens habituel n'a plus aucune signification. La prière pour le pardon, ce n'est rien de plus qu'une enquête pour être à même de reconnaître ce que tu as déjà. En choisissant la perception au lieu de la connaissance, tu t'es placé dans une position où tu ne pourrais ressembler à ton Père qu'en percevant miraculeusement. Tu as perdu la connaissance d'être toi-même un miracle de Dieu. La création est ta source, est ta seule fonction réelle. L'énoncé, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, entre guillemets, a besoin d'être réinterprété. Par image, entre guillemets, on peut entendre penser, entre guillemets, et par ressemblance, entre guillemets, de même qualité, entre guillemets. Dieu a bel et bien créé le pur esprit dans sa propre pensée et d'une qualité pareille à la sienne. Il n'y a rien d'autre. La perception, par contre, est impossible dans la croyance en plus, entre guillemets, et moins, entre guillemets. À chaque niveau, elle comporte une sélection. La perception est un processus continuel d'acceptation et de rejet, d'organisation et de réorganisation, de passage et de changement. L'évaluation est une partie essentielle de la perception parce que les jugements sont nécessaires pour sélectionner. Qu'advient-il des perceptions s'il n'y a pas de jugement et rien que parfaite égalité? La perception devient impossible. La vérité peut seulement être connue. Tout en elle est également vrai et connaître n'importe quelle de ses parties, c'est la connaître tout entière. Seule la perception comporte une conscience partielle. La connaissance transcende les lois qui gouvernent la perception, parce qu'une connaissance partielle est impossible. Elle est une et entière et n'a pas de parties séparées. Toi qui réellement ne fais qu'un avec elle, tu as seulement besoin de te connaître toi-même pour que ta connaissance soit complète.
Connaître le miracle de Dieu, c'est connaître Dieu. Le pardon est la guérison de la perception de séparation. Une perception correcte de ton frère est nécessaire, parce que les esprits ont choisi de se voir eux-mêmes séparés. Le pur esprit connaît Dieu complètement. Tel est son pouvoir miraculeux. Le fait que chacun possède ce pouvoir complètement est une condition tout à fait étrange à la pensée du monde. Le monde croit que si quiconque a tout, il ne reste plus rien. Mais les miracles de Dieu sont aussi totaux que ses pensées, parce qu'ils sont ses pensées. Aussi longtemps que dure la perception, la prière aura une place. Puisque la perception repose sur le manque, ceux qui perçoivent n'ont pas totalement accepté l'expiation et ne se sont pas totalement donnés à la vérité. La perception est basée sur un état séparé, de sorte que quiconque perçoit a besoin de guérison. C'est la communion, et non la prière, qui est l'état naturel de ceux qui connaissent. Dieu et son miracle sont inséparables. Quelles sont belles en effet les pensées de Dieu qui vivent dans sa lumière. Ta valeur est au-delà de la perception parce qu'elle est au-delà du doute. Ne te perçois pas sous des lumières différentes. Connais-toi dans la seule lumière où le miracle qui est toi est parfaitement clair. Voilà pour ce premier passage que je souhaitais vous partager aujourd'hui, que je trouve très beau. Et peut-être on peut faire, c'est une des premières questions d'ailleurs, je crois, entre faire la distinction entre faire et créer. Et pourquoi ça peut sembler être une confusion. On peut dire que faire, c'est une action qui vient d'un sentiment de manque ou de besoin. On fait quelque chose pour combler un vide, atteindre un but, pour se protéger. C'est le domaine de l'ego, de l'inventivité et des solutions temporaires. Chaque fois que nous faisons quelque chose dans ce but, nous affirmons notre croyance en la séparation et en notre propre insuffisance. Alors que créer, c'est notre fonction réelle, c'est la seule fonction réelle. C'est notre héritage de Dieu. La création est une extension de l'être, pas une réponse à un manque. Créer, c'est intemporel, abstrait, et ça n'a d'autre but que de créer lui-même. C'est l'expression de la plénitude, c'est pas un effort pour l'atteindre. Donc la confusion entre les deux est souvent si profonde que nous pensons être les auteurs de notre propre identité. Nous croyons nous faire nous-mêmes. Puisque cette identité fabriquée est instable et basée sur une illusion, elle nous maintient dans un état d'incertitude permanent. Et comme la connaissance, par ailleurs, est pure certitude, il devient littéralement impossible de connaître quoi que ce soit tant que nous nous identifions à ce que nous avons fait plutôt qu'à ce que nous sommes en tant que création de Dieu. Voilà la différence entre faire qui est associé à un besoin, à un manque, et créer qui est l'extension naturelle de notre être. Alors, une phrase qui demandait à être mieux comprise. La prière pour le pardon, ce n'est rien de plus qu'une requête pour être à même de reconnaître ce que tu as déjà. Et oui, absolument. La prière pour le pardon, ce n'est rien de plus qu'une requête pour être à même de reconnaître ce que tu as déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement. En fait, cette phrase renverse déjà l'idée traditionnelle de la prière. C'est pas une demande pour obtenir quelque chose qui nous manque, la santé, la paix, l'argent, mais c'est un acte d'humilité dans lequel on demande à l'Esprit Saint de guérir notre perception pour que nous puissions à nouveau voir ce que nous avons déjà, à savoir tout. Nous avons déjà la paix, nous avons déjà l'amour et l'innocence en nous.
Le pardon est la clé qui retire les voiles, nos jugements, nos peurs, qui nous empêchent de le reconnaître. Prier pour le pardon, c'est prier pour la vue, pour retrouver la vue. Voilà, j'espère que ça éclaircit la tournure de cette phrase et surtout du fond qui dit clairement que la prière n'a qu'un seul but, c'est de dévoiler toutes nos croyances pour enfin percevoir à nouveau, retrouver la vue, retrouver le sens subtil et sacré et la conscience que nous sommes déjà tout. Voilà. Je vous propose de passer au passage suivant qui concerne le jugement et le problème de l'autorité. Nous avons déjà parlé du jugement dernier, mais pas suffisamment en détail. Après le jugement dernier, il n'y en aura plus. Le jugement est symbolique parce qu'au-delà de la perception, il n'y a pas de jugement. Quand la Bible dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, entre guillemets, cela signifie que si tu juges la réalité d'autrui, tu ne pourras pas éviter de juger la tienne. C'est le choix de juger plutôt que de connaître qui est la cause qui te fait perdre la paix. Le jugement est le processus sur lequel repose la perception, mais non la connaissance. J'ai parlé de cela plus tôt quand j'ai mentionné, concernant le caractère sélectif de la perception, que l'évaluation en était l'évident préalable. Le jugement comporte toujours un rejet. Il ne souligne jamais uniquement les aspects positifs de ce qui est jugé, que ce soit en toi ou en autrui. Ce qui a été perçu et rejeté, ou jugé et trouvé insuffisant, reste dans ton esprit parce que tu l'as perçu. L'une des illusions dont tu souffres est de croire que ce que tu as jugé et rejeté n'a aucun effet. Cela ne peut pas être vrai, à moins de croire aussi que ce que tu as jugé et rejeté n'existe pas. De toute évidence, ce n'est pas ce que tu crois, sinon tu ne l'aurais pas jugé et rejeté. Peu importe en définitive que ton jugement soit juste ou faux. Dans les deux cas, tu places ta croyance dans l'irréel. Cela est inévitable quel que soit le type de jugement, parce que le jugement implique la croyance que tu peux faire une sélection parmi la réalité. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui viennent d'une rencontre totalement dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. Quand tu reconnais ce que tu es et ce que sont tes frères, tu te rends compte que de les juger de quelque façon que ce soit n'a aucune signification. En fait, ce qu'ils signifient est perdu pour toi, précisément parce que tu les juges. Toute incertitude vient du fait que tu te crois contraint de juger. Tu n'as pas besoin du jugement pour organiser ta vie. Et tu n'en as certainement pas besoin pour t'organiser toi-même. En présence de la connaissance, ton jugement est automatiquement suspendu, et c'est ce processus qui permet à la reconnaissance de remplacer la perception. Tu as très peur de tout ce que tu as perçu, mais as refusé d'accepter. Tu crois que, parce que tu as refusé de l'accepter, tu en as perdu le contrôle. C'est pourquoi tu le vois dans tes cauchemars ou sous d'agréables déguisements, dans ce qui te semble être tes rêves plus heureux. Rien de ce que tu as refusé d'accepter ne peut être amené à la conscience. Ce n'est pas dangereux en soi, mais tu as fait quelque chose qui te paraît dangereux. Quand tu es fatigué, c'est parce que tu t'es jugé capable d'être fatigué. Quand tu ris de quelqu'un, c'est parce que tu l'as jugé indigne. Quand tu ris de toi-même, il faut que tu ris aussi des autres, ne serait-ce que parce que tu ne peux pas supporter l'idée d'être plus indigne qu'ils le sont. Tout cela te fatigue parce que c'est essentiellement décourageant. Tu n'es pas réellement capable d'être fatigué, mais tu es parfaitement capable de te lasser. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. Il est curieux qu'une aptitude aussi débilitante soit tellement chérie. Or, si tu souhaites être l'auteur de la réalité, tu persisteras à t'accrocher au jugement. Tu considéreras aussi le jugement avec frayeur,
croyant qu'un jour il sera utilisé contre toi. Cette croyance ne peut exister que dans la mesure où tu crois à l'efficacité du jugement comme une arme de défense pour ta propre autorité. Dieu n'est que miséricorde. Tes paroles ne devraient refléter que la miséricorde, parce que c'est ce que tu as reçu et c'est ce que tu devrais donner. La justice est un expédient temporaire ou une tentative pour t'enseigner la signification de la miséricorde. Elle juge uniquement parce que tu es capable d'injustice. J'ai parlé de symptômes différents et à ce niveau les variations sont presque infinies. Toutefois, il y a une seule cause pour elles toutes, le problème de l'autorité. C'est la racine de tous les maux. Chaque symptôme que fait l'ego comporte une contradiction interne, parce que l'esprit est divisé entre l'ego et le Saint-Esprit, si bien que tout ce que fait l'ego est incomplet et contradictoire. Cette position intenable est le résultat du problème de l'autorité, qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, ne peut produire que des idées qui sont inconcevables. Le problème de l'autorité est en fait une question de titre d'auteur. Quand tu as un problème avec l'autorité, c'est toujours parce que tu crois que tu es l'auteur de toi-même et que tu projettes sur les autres ton propre délire. Alors tu perçois la situation comme si les autres se battaient littéralement avec toi pour être ton auteur. C'est l'erreur fondamentale que font tous ceux qui croient avoir usurpé le pouvoir de Dieu. Cette croyance leur fait très peur, mais Dieu n'en est guère troublé. Il a toutefois très hâte de la défaire, non pour punir ses enfants, mais seulement parce qu'il connaît qu'elle les rend malheureux. Aux créations de Dieu est donné leur véritable titre d'auteur, mais tu préfères être anonyme lorsque tu choisis de te séparer de ton auteur. Étant incertain de ton véritable titre d'auteur, tu crois que la création était anonyme. Cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même. Cette dispute pour le titre d'auteur a laissé une telle incertitude dans ton esprit qu'il pourrait même douter que tu existes réellement. Seuls ceux qui remettent tout souhait de rejeter peuvent connaître qu'il est impossible qu'eux-mêmes soient rejetés. Tu n'as pas usurpé le pouvoir de Dieu, mais tu l'as perdu. Heureusement, perdre une chose ne signifie pas qu'elle ait disparu. Cela signifie simplement que tu ne te rappelles pas où elle est. Son existence ne dépend pas de ton aptitude à l'identifier ou même à la situer. Il est possible de regarder la réalité sans porter de jugement, en connaissant simplement qu'elle est là. La paix est l'héritage naturel du pur esprit. Chacun est libre de refuser d'accepter son héritage, mais il n'est pas libre d'établir quel est son héritage. Le problème sur lequel chacun doit se décider, c'est la question fondamentale du titre d'auteur. Toute peur provient finalement, et parfois par des chemins très tortueux, du déni du titre d'auteur. L'offense n'est jamais faite à Dieu, mais seulement à ceux qui le nient. Nier son titre d'auteur, c'est te nier à toi-même la raison de ta paix, si bien que tu ne te vois toi-même que par segments. Cette étrange perception, c'est le problème de l'autorité. Il n'en est pas un qui ne se sente emprisonné d'une façon ou d'une autre. Si cela est le résultat de sa propre libre volonté, il doit considérer sa volonté comme n'étant pas libre. Sinon, la circularité du raisonnement dans cette position serait très apparente. Le jugement emprisonne toujours parce qu'il sépare des segments de la réalité à l'échelle instable des souhaits. Les souhaits ne sont pas des faits. Souhaiter, cela implique que vouloir ne suffit pas. Or, pas un dans son juste esprit ne croit que ce qu'il est, ne croit que ce qu'il souhaite est aussi réel que ce qu'il veut. Or, pas un dans son juste esprit ne croit que ce qu'il souhaite est aussi réel que ce qu'il veut. Au lieu de chercher premièrement son royaume, entre guillemets, dit voulez premièrement son royaume, entre guillemets. Et tu auras dit je connais ce que je suis et j'accepte mon propre héritage, entre guillemets.
Voilà pour ce passage sur le jugement et le problème de l'autorité, qui nous ramène toujours et inlassablement à cette même malperception de séparation et la croyance de l'ego au fait qu'il se soit créé lui-même, tellement il se sent séparé et coupable qu'il a enfoui ça bien profondément en lui, au point de ne plus concevoir que la création dont il est issu est réelle. Donc, il comble ça en disant, je me crée par moi-même, je pense par moi-même. Donc c'est intéressant ce niveau de compréhension qui est de reconnaître avec humilité que nous ne sommes pas notre propre auteur. L'ego croit qu'il l'est. Et de là découle la culpabilité, le jugement de soi et des autres, et par extension, le jugement de Dieu, soi-disant Dieu, et donc de l'autorité suprême. Et avec la peur de l'ego qui est un jour, tous les jugements que j'émets sur moi ou sur les autres pourront se retourner contre moi. Et le plus important est le jugement de l'autorité et de l'autorité suprême, entre guillemets, qui est Dieu. Donc on est tellement éloigné dans la séparation, tellement dans la culpabilité que l'on a peur qu'un jour, les jugements que l'on émet sur soi, sur les autres et sur l'autorité nous reviennent. C'est ça qu'on évoque comme le jugement dernier. En réalité, il n'y a pas de jugement dernier. Il y a juste de la miséricorde. On est les seuls à s'être enfermés dans une considération telle qui est simplement absurde, mais auquel on croit. Et il est bien là le souci. On croit à ça. On lui donne de l'importance. On façonne notre réalité. Alors, je vais reprendre quelques questions, justement au sujet du jugement et de l'autorité. Le cours appelle le problème de l'autorité et comment est-ce la racine de tous les maux? Ben, par la sensation de séparation. Le problème de l'autorité, c'est la question fondamentale du titre d'auteur, de notre propre existence. Il découle de la seule pensée inconcevable, l'idée que nous aurions pu nous séparer de notre source et nous créer nous-mêmes. C'est la racine de tous les maux, parce que cette croyance, c'est le fondement de tout système de pensée de l'ego. Si je crois être mon propre auteur, je me place en compétition avec les autres et avec Dieu, qui est, en l'occurrence, mon véritable auteur. Cette compétition imaginaire engendre une culpabilité et une peur immense, car j'ai l'impression d'avoir usurpé un pouvoir qui n'est pas le mien. Pour gérer cette peur, je projette donc le conflit à l'extérieur. Je perçois alors les autres, mes parents, mes frères, la société, Dieu lui-même, comme des figures d'autorité qui se battent avec moi pour le contrôle, pour être mon auteur. Donc cela crée un monde de jugement, de rejet, de défense et d'attaque, où je suis constamment en train d'évaluer, de me comparer, et où je me sens emprisonné par ma propre volonté que je crois, à tort, ne pas être libre. Donc toute peur, toute maladie, tout conflit peut être ramené à cette erreur originelle sur notre véritable identité. Ensuite, je regarde pour d'autres questions. Alors, celle-ci. Comment pouvons-nous commencer à expérimenter cela, ne serait-ce qu'un instant, à savoir la paix profonde qui vient d'une rencontre totale, dépourvue de jugement avec soi-même et avec nos frères. Ok, donc une question pratique au quotidien, comment on peut expérimenter ça? L'idée de la délivrance, de la paix profonde. Euh,
Alors déjà, je pense que ça commence par un moment de bonne volonté. Et puis, on peut le ramener dans un exercice pratique qui est, par exemple, de penser à une personne, à soi-même, ou une personne quelconque, envers qui on ressent un jugement, même parfois léger. Ça peut être une irritation, une déception, une critique. Ensuite, de reconnaître ce jugement sans se blâmer, d'admettre simplement, en cet instant, je juge cette personne. Je la vois comme séparée de moi et je crois savoir ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être. Puis prendre conscience de la fatigue, de l'énergie et de la résistance que cela engendre. Ressens le poids, la tension de ce jugement. Et comme dit le texte, l'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. On ne se rend pas compte en fait de l'énergie que l'on met au quotidien dans se juger soi, juger les autres, résister à la fluidité de l'amour, de la bienveillance et du pardon. On est sans cesse en train de maintenir la séparation. À tous les niveaux, on fait notre possible et on dépense une énergie considérable à maintenir l'illusion de la séparation. Et le jugement en est une des expressions. Donc la chose ensuite, c'est une fois que ça s'est reconnu, c'est de demander de l'aide intérieurement à notre guide, de dire par exemple, je ne veux plus voir cette personne ou moi-même comme ça. Est-ce que je peux voir d'une autre manière? Montre-moi comment voir d'une autre manière. Et si c'est une personne extérieure, montre-moi sa réalité, au-delà de mon jugement. Et puis suite à ça, en étant évidemment absolument sincère, ça va de soi, mais suite à ça, lâcher prise. Ne pas essayer de fabriquer une autre vision, une vision plus aimante. Simplement se déposer dans un espace dans lequel on peut percevoir différemment, laisser une nouvelle perception plus juste émerger. Même si on la ressent qu'une seconde, qu'une minute, et qu'on y trouve déjà une sensation de paix, de légèreté, d'apaisement, ben c'est le début. C'est le début de cette rencontre, dépourvue de jugement. Et c'est véritablement apaisant. Je vous propose de passer à la dernière partie de ce partage du jour, qui est la création versus l'image de soi. Chaque système de pensée doit avoir un point de départ. Il commence soit par un faire, soit par un créer, différence dont nous avons déjà parlé. Leur ressemblance réside dans leur pouvoir en tant que fondement. Leur différence réside dans ce qui repose sur eux. Les deux sont des pierres angulaires pour les systèmes de croyances sur lesquels chacun règle sa vie. C'est une erreur de croire qu'un système de pensée fondé sur le mensonge est faible. Rien de ce qui est fait par un enfant de Dieu n'est sans pouvoir. Il est essentiel que tu t'en rendes compte, sinon tu seras incapable d'échapper à la prison que tu as faite. Tu ne peux pas résoudre le problème de l'autorité en dépréciant le pouvoir de ton esprit. En faisant cela, tu te trompes toi-même et cela te blessera parce que tu comprends réellement la force de ton esprit. Tu te rends compte aussi que tu ne peux pas l'affaiblir, pas plus que tu ne peux affaiblir Dieu. Le diable, entre guillemets, est un concept effrayant parce qu'il semble être extrêmement puissant et extrêmement actif. Il est perçu comme une force en lutte avec Dieu, se battant contre lui pour la possession de ses créations. Le diable trompe par des mensonges et bâtit des royaumes où tout est en opposition directe avec Dieu. Pourtant, il attire les hommes plutôt que de les rebuter, et ceux-ci sont désireux de lui vendre, entre guillemets, leurs âmes en échange de dons qui n'ont aucune valeur réelle.
Cela n'a absolument aucun sens. Nous avons déjà parlé de la chute ou la séparation, mais il faut comprendre clairement ce que cela signifie. La séparation est un système de pensée assez réel dans le temps, mais point dans l'éternité. Toutes les croyances sont réelles pour le croyant. Le fruit d'un seul arbre était défendu, entre guillemets, dans le jardin symbolique. Mais Dieu n'aurait pas pu le défendre, sinon le fruit n'aurait pas pu être mangé. Si Dieu connaît ses enfants, et je t'assure qu'il les connaît, les aurait-il mis dans une position où leur propre destruction était possible? L'arbre défendu, entre guillemets, était appelé l'arbre de la connaissance. Or, Dieu a créé la connaissance et l'a donnée librement à ses créations. Ce symbolisme a reçu plusieurs interprétations, mais tu peux être sûr qu'est dans l'erreur toute interprétation qui considère Dieu ou ses créations capables de détruire leur propre but. Manger le fruit de l'arbre de la connaissance est un symbole exprimant l'usurpation de l'aptitude à s'auto-créer. C'est le seul sens dans lequel Dieu et ses créations ne sont pas co-créateurs. La croyance qu'ils le sont est contenue implicitement dans le concept de soi, entre guillemets, ou la tendance du soi à se faire une image de lui-même. Les images sont perçues et non connues. La connaissance ne peut pas tromper, mais la perception, si. Tu peux te percevoir comme te créant toi-même, mais tu ne peux pas faire plus que le croire. Tu ne peux pas faire que ce soit vrai. Et, comme je l'ai dit plus tôt, quand tu percevras enfin correctement que tu ne pourras que te réjouir de ne pas pouvoir le faire. D'ici là, toutefois, la croyance que tu le peux est la première pierre de ton système de pensée, et toutes tes défenses sont utilisées pour attaquer les idées qui pourraient la porter à la lumière. Tu crois encore que tu es une image que tu as faite de toi-même. Ton esprit et le Saint-Esprit sont divisés sur ce point. Et il n'est pas de solution tant que tu crois la seule chose qui soit littéralement inconcevable. C'est pourquoi tu ne peux pas créer et tu es rempli de peur au sujet de ce que tu fais. L'esprit peut rendre la croyance en la séparation très réelle et très apeurante. Et c'est cette croyance qui est le diable, entre guillemets. Elle est puissante, active, destructrice et nettement en opposition avec Dieu, parce qu'elle nie littéralement sa paternité. Considère ta vie et vois ce que le diable a fait. Mais rends-toi compte que ce fer va sûrement se dissoudre à la lumière de la vérité, parce que son fondement est un mensonge. Ta création par Dieu est le seul fondement qui ne peut être ébranlé, parce que la lumière est en lui. Ton point de départ est la vérité, et tu dois retourner à ton commencement. Bien des choses ont été vues depuis, mais rien ne s'est réellement passé. Ton soi est encore en paix, bien que ton esprit soit en conflit. Tu n'as pas encore remonté assez loin, et c'est pourquoi tu t'as peur à ce point. À mesure que tu t'approches du commencement, tu sens sur toi la peur de la destruction de ton système de pensée, comme si c'était la peur de la mort. De mort, il n'y a pas, mais il y a croyance en la mort. Le sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et séchera. La lumière luira du véritable fondement de la vie, et ton propre système de pensée se trouvera corrigé. Il ne peut pas tenir autrement. Toi qui as peur du salut, toi qui choisis la mort, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres, la connaissance et la perception sont inconciliables. Croire qu'ils peuvent être réconciliés, c'est croire que Dieu et son Fils ne peuvent pas l'être. Seule l'unité de la connaissance est libre de conflit. Ton royaume n'est pas de ce monde parce qu'il t'a été donné au-delà de ce monde. Il n'y a que dans ce monde où l'idée d'un problème de l'autorité soit signifiante. Ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité. Et la vérité peut être connue de tous ceux pour qui le royaume a été créé et qui l'attend. Et voilà pour ce troisième et dernier passage du jour.
que je trouve beau et puissant et tellement corrigeant sur l'aspect de la perception et de la dualité en différents points. C'est ce qui donne son impeccabilité et sa droiture à cet enseignement. Et c'est ce pourquoi je l'adore particulièrement. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de nuances. Il y a, comme il est dit au début de cet enseignement, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Et comme il est dit dans ce texte, ce passage-là, c'est une illusion de croire que nous sommes déjà sortis de la source, que nous avons été séparés. On ne peut pas être séparé de la source. On peut simplement croire, et parfois très fortement, qu'on l'est. Mais notre croyance n'a aucune valeur réelle. Et le passage qui est dit sur les ténèbres, sur le diable, et le parallèle qui est fait avec la puissance de notre pensée de séparation est tout à fait juste, me semble-t-il. On ne voit que ce qu'on croit. À partir du moment où on décide de percevoir différemment, de corriger la pensée, de vivre l'expiation, de pardonner, à nouveau, nous nous apercevons que seule la lumière est réelle, que seul l'amour est réel. Tout le reste ne l'est pas, ne l'a jamais été, et ne peut pas l'être, puisque Dieu étant parfait, nous a créés parfaitement. Toutefois, avec le libre arbitre, de voir et de reconnaître cette perfection ou pas. Alors, je vais prendre une dernière question et puis on finira par une petite phrase clé à méditer que on vient de lire là dans ce paragraphe. Alors, en quoi la croyance que je suis une image que j'ai faite moi-même est-elle la source de notre peur et de la mort et de notre résistance au salut? Alors, en quoi la croyance que je suis une image que j'ai faite moi-même est-elle la source de notre peur de la mort et de notre résistance au salut? Question très intéressante qui fait directement place à l'ego, à l'image qui est temporelle et impermanente. Et cette croyance est le pilier central de la prison de l'ego. Si je crois que mon identité est cette image, mon corps, ma personnalité, mon statut social, mon histoire, alors mon existence même est menacée. Une image est par nature temporaire, elle est vulnérable, elle peut donc être détruite. Donc la peur de la mort physique, c'est la conséquence logique et inévitable de l'identification au corps, qui est l'image principale que nous avons de nous-mêmes. La résistance au salut, selon le cours, le salut, c'est le retour à la connaissance de notre véritable soi en tant qu'esprit éternel. Donc pour l'ego, l'image de soi, ce retour est perçu comme une annihilation. Comme dit le texte, à mesure que tu t'approches du commencement, tu sens sur toi la peur de la destruction de ton système de pensée, comme si c'était la peur de la mort. Donc on résiste à la lumière de la vérité parce que notre fausse identité l'aperçoit comme une menace mortelle. C'est pourquoi le cours nous rassure. De mort, il n'y en a pas, mais il y a croyance en la mort. Ce qui meurt dans le processus d'éveil, c'est pas nous, c'est seulement le système de pensée douloureux et l'image limitée auquel nous nous étions identifiés. Voilà pour l'image de soi et la peur de la mort. Finalement, qu'est-ce qui meurt si nous sommes à l'image de Dieu éternel? Et puis, si vous le voulez bien,
juste avant de prendre 2, 3 minutes de méditation, je vous propose euh, une réflexion sur cette phrase. Ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par la vérité. En fait, je trouve que cette phrase est une promesse magnifique et une clarification radicale. La libération, c'est pas quelque chose qui nous attend après la mort du corps. La vraie libération est un changement de perception qui se produit ici et maintenant. Quitter le monde, ce n'est pas mourir, c'est cesser de le voir comme une réalité et le reconnaître pour ce qu'il est, une salle de classe, un rêve. C'est en acceptant la vérité de ce que nous sommes, l'esprit, la création de Dieu, que nous nous éveillons du rêve de ce monde. Et on peut se réveiller du rêve de ce monde, de notre vivant. C'est la promesse de la paix du ciel sur la terre. Si vous le souhaitez, je vous invite à glisser à la suite de ces mots dans un moment de tranquillité intérieure. Peut-être venir se déposer au niveau du cœur et d'écouter comment ces mots résonnent à l'intérieur de nous. Peut-être vous pouvez sentir une forme de tranquillité, de paix immuable qui a toujours été là et qu'il nous faut simplement reconnaître comme notre héritage divin. Nous sommes cette paix. Nous avons toujours été cette paix. Voilà, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et j'espère que ces passages auront pu vous éclairer dans votre recherche intérieure.
Si vous avez des questions, des remarques, des envies particulières de partage, d'éclairage par rapport à ce cours et que je peux y répondre, ça sera un plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à dimanche prochain pour la suite.